Salut toute seule. Bah, non, mais... Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Annette, c'est Annette. Hein. Généralement, quand elle est là, on peut commencer le culte. Donc, non, mais c'est rare que tu sois à l'heure. On coupera de la vidéo, hein, ça, parce que c'est pas très à la gloire de Dieu tout ça, mais en tout cas, bienvenue à vous tous. Ça sent les vacances, hein, vous voyez le temps qu'il fait. je trouve ça tellement extraordinaire. Tout à l'heure, en allant à Valtamar, il y avait beau soleil, et puis en sortant, il y avait des gros nuages noirs qui annoncent quelque chose qui est bon, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Je dis souvent, il y a des gens qui râlent parce qu'il pleut, et des gens qui râlent parce qu'il ne pleut pas. Et comme le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et les méchants, et fait briller son soleil sur les justes et les injustes, alors peu importe ce que vous faites, qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il fasse beau, le Seigneur est toujours présent. Et c'est important pour nous de le réaliser. Aussi ce matin, aussi en ce dimanche 4 juillet, fête nationale américaine. Ça ne nous concerne pas, mais ça fait toujours plaisir de le rappeler. Et je voudrais juste partager ces deux mots d'ordre. Le premier qui va nous accompagner tout le long du mois de juillet, c'est ce que Paul nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, que Dieu n'est pas loin de nous, de chacun d'entre nous. Il n'est pas loin. Nous on prie qu'il soit tout près, mais il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons à la fois la vie, le mouvement et l'être. Si nous sommes vivants, c'est grâce à lui. Amen. Est-ce qu'on le réalise? Nous ne sommes pas vivants parce que notre corps fonctionne encore plus ou moins bien, mais nous sommes vivants par la grâce qu'il nous accorde. Et c'est d'ailleurs aussi la deuxième partie, le deuxième mot d'ordre pour aujourd'hui, pour cette semaine, qui est un des fondements de la réforme, un des fondements de ce que nous croyons. C'est par la foi que nous sommes sauvés, écrit Paul dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 8. C'est par la foi, par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui produisons la foi. Ce n'est pas nous qui inventons la grâce. Patricia, il pleut. Mais c'est un don, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Amen. Vous avez vu qu'on a un peu de changement dans la structure de notre Église. Je me suis dit, depuis tellement longtemps qu'on cache l'agneau de Dieu qui est au-dessus de la chair par la force des choses. Donc, on a un peu investi dans du nouveau matériel. J'espère que tout le monde voit, ça va? Vous verrez. C'est pas encore tout à fait terminé. Merci à Roland, à Jean-Luc et à Olivier de s'être occupés de toutes ces choses importantes aussi pour nous, pour qu'on puisse continuer à célébrer notre culte et louer le Seigneur. C'est important aussi. Et je vous invite à chanter un des cantiques de la semaine que vous allez voir apparaître sur notre nouvel écran. Et je vous invite à vous lever pour le chanter.
Je vais lire quelques versets du psaume 73. L'Éternel est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Il n'y a rien qui les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier, et la violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse les mauvaises pensées, et leur cœur déborde. Ils ricanent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Et voilà pourquoi son peuple se tourne vers eux et boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et cependant, moi, je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné. Tu m'as pris la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis un jour, tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Puis c'est vrai, notre corps, notre cœur peuvent être fatigués parfois, mais choisissons l'Éternel comme la bonne part de notre vie. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté celui-là, je crois. Je n'ai que toi dans le ciel. Je voudrais qu'on puisse le chanter ce matin. Que toi dans le ciel, je ne désire rien.
souvent, ce n'est pas du sable, mais c'est un rocher qui est solide et sûr. Même si nous sommes fatigués, même si parfois on est chargé de tas de choses qui nous pèsent, c'est le fondement sur lequel nous construisons notre vie. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que ce matin encore, tu nous permets de nous approcher de toi. On ne veut pas regarder ce qui se passe autour de nous d'abord, nous voulons regarder à toi. Nous ne voulons pas penser comme le monde pense, comme ceux qui ne te connaissent pas, croire pouvoir vivre, mais nous regardons à toi. Et nous prions ce matin encore dans ce temps de culte, toi qui es tellement grand, toi qui es au-dessus de tout et en même temps un Père proche de ses enfants, nous puissions saisir la main que tu nous tends. Nous saisissions la main qui est la tienne. Merci de nous rappeler ce matin que nous sommes sauvés par grâce. Tu fais grâce, Père. Fais grâce à tes enfants au nom de Jésus. Et ce n'est pas le moyen de la foi que nous saisissons. Cette grâce que Dieu nous accorde. C'est la main qui prend la tienne. C'est notre main que nous mettons dans la tienne. Et nous te disons, Père, nous voulons te faire confiance en toutes choses. Les choses que nous comprenons, celles qui sont difficiles, celles que nous ne comprenons pas, celles qui nous rendent forts parfois, et là où nous sommes faibles. Merci parce que tu es infiniment grand, tellement grand, Seigneur. Béni soit ton nom.
Tout à l'heure, on a chanté Je te suivrai dans la vie et dans la mort. Qui de nous est prêt à dire ça? Ok. Moi, je veux bien le dire. Je veux suivre le Seigneur dans la vie et dans la mort. Et je le dis parce que les textes qui sont proposés ce matin sont par rapport à l'appel. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à suivre le Seigneur? Ça, c'est une question. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à suivre le Seigneur? Et le premier exemple que nous lisons ce matin, c'est dans la Genèse, au chapitre 12. Le début de ce chapitre, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans. Ça donne de l'espoir pour ceux qui ont 75 ans et plus. Ah ouais. Puis le deuxième texte, le texte de l'Évangile de ce dimanche, chez Luc au chapitre 5. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient saisis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient associés à Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à suivre le Seigneur? On va chanter ensemble Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Saint,
regardera à l'écran, sur sa télé à la maison, son téléphone, ou c'est pour quelqu'un d'ici. Donc il y a quelqu'un qui a une inflammation dans la jambe, sur le devant de la jambe, ça part du haut de la cuisse, et ça descend jusqu'au bas de la jambe en fait. Est-ce que cette personne est là? Est-ce qu'il y a une inflammation comme ça? Une douleur qui n'est pas constante, mais qui revient de manière lancinante dans la jambe. Sinon, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Je sais que le Seigneur ne parle pas pour rien dire. Il y a une deuxième parole qui est pour quelqu'un qui a un souci le long de la colonne vertébrale. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà été opéré de la colonne vertébrale, c'est cette impression que j'ai, ou qui a été opéré du dos, en tout cas le long de la colonne. Et il y a des douleurs qui sont là, et le Seigneur dit qu'il veut consolider ce dos, et que les douleurs doivent cesser. Est-ce que cette personne est là ce matin? Le long de la colonne vertébrale, des vertèbres, je ne sais pas exactement. Ok. Il y a une troisième parole pour quelqu'un qui a un souci au niveau du cœur. Et je ne sais pas ce que c'est, je sais juste que c'est par rapport au cœur. Et le Seigneur veut complètement toucher ton cœur ce matin et juste te donner un cœur nouveau. Je crois que c'est le cœur physique. C'est pas au niveau de l'âme ou émotionnel, c'est vraiment le cœur physique. Et si cette parole est pour quelqu'un ici ou aussi quelqu'un qui sera à l'écran, je t'invite juste à poser ta main sur ton cœur et à prendre la parole et à prendre ce nouveau cœur que le Seigneur veut donner. Et si cette parole est pour un de vous qui écoutez maintenant ou après, je veux aussi vous encourager, si vous avez été touché par le Seigneur et que la guérison a été donnée, à venir de votre témoignage ou à nous dire ou nous écrire. Parce que ce n'est pas pour nous, mais c'est juste pour rendre gloire à Dieu. Parce que nous savons, nous croyons que c'est un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Prions que le Seigneur envoie sa parole comme c'est écrit. Il envoie sa parole et il les guérit. La parole du Seigneur est guérissante. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps, elle est comme, l'écrit la lettre aux Hébreux, elle est comme une épée à double tranchant. Le premier tranchant coupe, mais le deuxième guérit. C'est comme le scalpel du chirurgien. Tu ouvres pour que tu ailles mieux. Ben, la parole, elle fonctionne de cette manière-là. Et je prie aussi ce matin que cette parole, je pense à Patricia qui arrive toute trempée, et que cette parole elle soit comme la pluie qui tombe et qu'elle rencontre nos cœurs comme une bonne terre. Qu'elle ne vienne pas juste arroser et puis ça sèche, mais qu'elle vienne s'implanter en nous pour que la semence, elle germe, elle pousse, elle donne du pain, comme Ésaïe le dit aussi, du pain à celui qui a besoin, du pain qui rassasie nos vies. Je crois que nous sommes invités à vraiment prendre la parole du Seigneur au sérieux. Le Seigneur ne parle pas pour rien dire, Astrid l'a dit, mais je crois que c'est la vérité. Nous devons prendre la parole du Seigneur au sérieux, tout comme nous devons prendre la foi qui est la nôtre au sérieux. Et comme c'est le début des vacances, bientôt, alors officiellement c'est mercredi ou jeudi, je crois mercredi, officieusement tout le monde s'en fiche maintenant, c'est plus garderie qu'autre chose, hein, vous savez, mais nous à l'époque aussi, hein, quand on allait à l'école, c'était les derniers jours de classe, c'était la fiesta. Hein, voilà. Je vous raconter une petite histoire. Un petit garçon qui était nul en maths, il s'appelait pas Thierry comme moi, mais j'étais quand même nul en maths. Et ses parents étaient un peu désespérés à tel point qu'ils ont décidé d'inscrire leur enfant dans une école privée catholique. Même si le côté religieux, ça les intéressait pas du tout, parce qu'ils croyaient pas en Dieu. Mais à leur grande surprise, quand le fils ramenait les copies à la maison, il avait que des bonnes notes. Et puis à la fin du trimestre, il avait 20 sur 20 en maths. Et les parents étaient étonnés. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, ce truc-là, c'est pas possible. Donc ils l'ont pris entre quatre yeux. Et puis un petit peu posé cette question, ben, comment ça se fait? Et puis
le garçon, il a répondu, le premier jour de classe, j'étais assis à ma table, et devant, au-dessus du bureau de la prof de maths, j'ai vu un gars qui était cloué sur un plus. Et je me suis dit, ici, ils doivent prendre les maths vachement au sérieux. Et j'ai intérêt à bien travailler parce que j'ai pas envie de finir comme le gars qui était... C'est une méthode. Mais je repose la question, est-ce que nous prenons ce que nous croyons, est-ce que nous prenons la foi chrétienne au sérieux? Et je crois que c'est une question vraiment, il est important d'y répondre, parce qu'en fonction de notre réponse, ça va changer notre manière de vivre. Si nous considérons que ce que nous croyons, c'est juste superficiel, ça ne va pas changer grand-chose à notre vie. Et si nous prenons ce que Jésus enseigne, ce que la parole nous enseigne, ce que le Seigneur nous montre au sérieux, ça va amener des changements qui peuvent être pour certains d'entre nous des changements radicaux. On a entendu, Abraham quitte ton pays, ta patrie, ta famille, à 75 ans, il part. Il entend la parole. Pierre, les disciples, Jacques, Jean, ils quittent tout pour suivre Jésus. Il y a quelque chose qui a été radical en eux. Parce qu'ils ont pris, même s'ils ne comprenaient pas tout, mais ils ont pris la parole de Jésus au sérieux. Alors certains sont en train de prier, Seigneur, ne m'appelle pas comme ça, peut-être. Mais si c'est le cas, comment est-ce que tu vas réagir? Quelle est la réponse que tu vas donner? Et je voudrais juste pousser le bouchon un tout petit peu plus loin, pas seulement nous demander est-ce que nous prenons la foi chrétienne au sérieux, ce que nous croyons au sérieux, mais est-ce que notre foi chrétienne est raisonnable? Mercredi soir, au groupe de prière, j'ai partagé que la foi, elle ne naît pas dans notre intelligence, mais dans notre cœur, et qu'elle n'est pas le fruit de nos efforts, mais de notre abandon. Et je crois que c'est toujours encore juste, 3 jours après. Elle ne naît pas dans notre tête, elle naît dans nos entrailles, dans notre cœur, et surtout dans notre volonté de nous abandonner à celui qui est le Seigneur. Et ça me fait penser à une autre histoire. C'est ce manager qui veut embaucher un salarié, un nouvel employé dans sa boîte, et donc il a 3 candidats qui sont tous excellents. Puis le premier, il se présente, ils ont un excellent entretien, et puis à la fin, le manager, il pose cette question, un peu étonnante, il dit « Combien font 2 plus 2 ?» Et le candidat, il répond « ça fait 4 ». Et le manager a dit « Ok, c'est bien », et il a pris la porte. Donc le deuxième entretien se passe tout aussi bien, les compétences, tout ça, il les a, et à la fin, il lui pose la même question, combien font 2 plus 2 ? Et le gars, il répond, normalement, ça fait 4. Mais si vous voulez arriver à ce résultat, je peux vous proposer d'autres possibilités, par exemple 1 plus 3. On est toujours encore dans les maths, ça, j'arrive encore. 1,5 plus 2,5, ça fait aussi 4. Et le manager a dit, ça c'est pas mal, je vous recontacte. Alors, généralement, quand on vous dit on vous recontacte, c'est OK. Troisième candidat, donc la même chose, très bon entretien, la même question, combien font 2 plus 2 ? Et le gars, il est scotché par la question, il se lève, il va à la porte du bureau, il ferme la porte, il s'approche du manager et lui dit « C'est quoi la réponse que vous voulez entendre ?» C'est quoi la réponse que tu veux entendre? J'ai envie de dire ça aussi par rapport à notre foi. Est-ce qu'elle est raisonnable? Je vous donne la réponse, ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux entendre. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Si la foi apportait toutes les réponses à toutes les questions qu'on se pose, alors elle est raisonnable. Et Paul, il nous dit dans le texte de ce matin qu'il y a des gens sur terre qui n'aiment pas la foi chrétienne justement parce qu'elle ne donne pas les réponses qu'eux, ils ont envie d'entendre. Et j'aimerais vous lire ce qu'il écrit dans la première aux Corinthiens, au 1er chapitre,
Voilà ce qu'il dit. Le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Le message de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Et pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. D'ailleurs, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Et puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie, la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Christ crucifié, un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, peu importe qui ils sont, qu'ils soient juifs ou pas. En effet, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Frères et sœurs, la croix est une folie aux yeux du monde. La croix est une pierre d'achoppement, le Stolperstein. C'est intéressant d'ailleurs, puisque dans quelques semaines, on va poser des Stolpersteine à Diemringen. C'est une pierre d'achoppement, une pierre qui fait trébucher. La croix est une folie. Il y a quelque chose dans le message de la croix qui rend les gens mal à l'aise, ou qui les contrarie, même qui les fâche ou qui les met en colère. Vous pouvez parler de Dieu, ça pose aucun problème. Alors tout dépend de quel Dieu vous parlez, mais on peut parler de Dieu, c'est pas un souci. Vous pouvez avoir une discussion très aimable avec des gens. Vous pouvez même parler de l'Église et se plaindre généralement de ce qu'elle est, de ce qu'elle est devenue. Mais quand vous commencez à parler de Jésus-Christ et du message de la croix, il y a autre chose. Ça énerve les gens. Vous pouvez en faire l'expérience, je le redis souvent. Vous pouvez en faire l'expérience, ça énerve les gens qu'on parle de la croix de Jésus et qu'il n'y a pas de salut en un autre qu'en lui. Tacite, qui était un contemporain de Jésus, c'est un historien romain, il disait que le christianisme, c'est une superstition pernicieuse. Il savait qu'il y avait un danger derrière. Et puis notre ami Sigmund F. a osé dire quand même, vous le savez, hein, c'est pas un scoop, mais il visait la religion chrétienne et juive en particulier, puisqu'il était juif lui-même. Il disait que la religion, c'est l'opium du peuple, c'est juste fait pour enfumer les gens. Et c'est vrai, si on le croit, que la croix est une folie aux yeux du monde. Je peux comprendre le monde qui le croit, que la croix, c'est une folie. Et ça, ce sont juste quelques exemples de gens qui s'énervent quand on parle de la foi chrétienne. Il y a des gens qui sont fâchés que nous croyons. Est-ce que vous le saviez? Mais nous qui sommes là ce matin, nous croyons ce que Paul dit. Oui, c'est vrai, la croix, c'est une folie, mais pour nous, elle est la puissance de Dieu pour notre salut. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? Pourquoi est-ce qu'on peut le savoir? Déjà parce qu'il y a une différence fondamentale, je crois, entre ce que je sais et ce que je crois. C'est comme la différence entre la théorie et la pratique. C'est pas la même chose de savoir que Dieu m'aime et de le vivre. Autrefois, il existait au collège, alors ça n'existe plus aujourd'hui, ce qu'on appelait le cours de sciences naturelles. Aujourd'hui, c'est SVT et puis tout truc. Mais on apprenait un tas de trucs sur la nature. C'était extraordinaire. On devait observer une pomme, ok? Et la prof ramenait une pomme. On observait la pomme, il fallait la dessiner. Alors, je ne vous explique pas le dessin que moi je faisais. Puis après, il fallait la couper en deux. Et enfin, c'était le meilleur moment, on avait le droit de croquer dedans. Comprenez? C'est pas la même chose de savoir ce que c'est qu'une pomme, qu'elle pousse sur un arbre, que comme Adam et Ève ont croqué dedans, ils ont eu des pépins, et qu'il y a des pépins à l'intérieur,
qui eux-mêmes un jour peut-être vont donner des pommes plus tard, c'est pas la même chose que de croquer dedans. Et la connaissance intellectuelle, elle ne remplacera pas l'expérience que je peux faire. On est tous d'accord avec ça. Si ça concerne une pomme ou, je sais pas moi, un onglet à l'échalote, je peux vous faire un descriptif du onglet à l'échalote. Même vous donner la recette si ça vous intéresse, mais c'est pas pareil que de le manger. Et Dieu, c'est exactement pareil. Pourquoi ce serait différent ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence entre les théories qu'on peut apprendre sur Dieu, et puis il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouquins qui ont écrit sur le sujet Dieu, et l'expérience que nous pouvons en faire. Une des plus grandes universités au monde, c'est l'université de Harvard, aux États-Unis. Elle est toujours classée dans le top 5 des meilleures, plus grandes universités prestigieuses au monde. Quand elle a été fondée par un pasteur. Et le slogan de Harvard, c'était « Veritas Christo et Ecclesia ». La vérité, elle est en Christ et dans l'Église. Et sur le fronton du bâtiment principal, il y avait 3 livres, dont un qui était tourné vers la terre pour montrer que l'esprit humain, l'intelligence humaine est limitée. Au XIXe siècle, ils ont changé. C'est plus Veritas Christo et Ecclesia, c'est juste encore Veritas, vous pouvez vérifier. Et les 3 bouquins, ils sont maintenant tournés vers le ciel pour dire qu'il n'y a aucune limite à l'esprit humain. Ça interpelle. Il n'y a plus de limite pour l'esprit humain. Eh bien si, je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. J'ai envie de vous dire que Dieu ne devrait pas être seulement un sujet de discussion où chacun a ses opinions, mais ce Père qui se révèle à ses enfants, qui vit avec eux, qui vit autour d'eux, qui par son esprit vit même en eux. Nous pouvons expérimenter Dieu. Et si Dieu n'est qu'une théorie, moi je peux comprendre qu'il y ait des gens qui fassent le jogging le dimanche matin parce qu'ils ont besoin de souffler. J'entends souvent ça. Le dimanche, j'ai besoin de souffler. Mais nous qui sommes là, en tout cas je l'espère, nous croyons que, on l'a entendu, la vie, le mouvement, l'être, le souffle, il est en lui. C'est lui la source de ma joie, il est le souffle de ma paix, il est le souffle de ma vie, il est le fondement de toute mon existence. Il va me donner ce dont j'ai besoin. Et je crois qu'il faut que nous comprenions cette folie dont parle Paul, comment Dieu se montre. Vous savez, la façon qu'il a de se faire connaître va à contre-pied, à contre-sens de ce que le monde nous dit. Il suffit de repenser à tout ce que Jésus enseigne. Aux yeux du monde, c'est une folie. Si tu veux être grand, il faut que tu diminues. Va dire ça au monde. Si tu veux être grand, il faut que tu diminues. Si tu veux t'élever, il faut que tu sois humble. Si tu veux être riche, qui c'est qui veut être riche? Levez la main, vous avez le droit. Moi, je veux être riche. Si tu veux être riche, il faut que tu donnes. Si tu veux vivre, il faut que tu passes par le plus, la croix, et que tu meurs. Si tu veux vivre. C'est le contre-pied de l'esprit du monde. C'est pour ça que Paul dit que c'est une folie. C'est une folie pour les Grecs, les gens les plus intelligents du monde. C'est ce qu'ils pensaient. Avec leur philosophie, avec leur exaltation de la beauté du corps et de la force physique. C'est pas pour rien qu'eux, ils ont inventé les Jeux Olympiques. Et je sais pas si vous le savez, mais les premiers athlètes qui couraient, ils couraient tout nus. Heureusement que ça a changé. Mais ils couraient tout nus pour montrer la beauté de leur corps et leur force. Moi, je peux comprendre que pour les Grecs, le fait que dans une province reculée qui était considérée comme le trou du monde, qui était la Palestine, qu'un charpentier juif meure sur une croix pour être le sauveur du monde, ce soit de la folie. Ce soit de la folie. Eux qui exaltaient la puissance, la sagesse humaine, l'intelligence.
Et pour les Juifs qui demandent des signes, comment voulez-vous que Jésus ait pu être le Messie alors qu'ils interprétaient les prophètes de l'Ancienne Alliance comme celui qui allait venir et virer les Romains et remettre Israël au centre de l'histoire? Tant que Jésus répondait à leurs attentes, tout allait bien, que ce soit pour les uns ou les autres. Et le jour où il a commencé à annoncer « Il faut que j'aille à Jérusalem, que je souffre, que je meure », le discours n'était plus le même. Oui, la croix, c'est une folie. Et ce qu'ils n'ont pas compris, et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les fous, c'est pas nous. Les fous, ce n'est pas nous. Les fous, c'est eux. Parce qu'ils sont incapables de voir que Dieu n'en a rien à faire de la puissance et de la sagesse des hommes, parce qu'il veut s'attaquer à la racine de tous les problèmes. Et la racine de tous les problèmes qui existent dans le monde, il suffit de regarder autour de vous et en vous. C'est pas avoir plus d'argent ou moins d'argent, de partager ou pas. La racine de tous les problèmes, c'est en nous qu'il est. C'est le cœur humain. Et que tu aies vécu au temps de Jésus, ou que tu vives aujourd'hui, hier, aujourd'hui comme demain, le problème sera toujours le même. Dieu attaque au désherbant spirituel ce cœur humain qui amène le trouble dans le monde. Le mal, la tromperie, le mensonge, le vol, la mort, tout ce que vous voulez, avec l'ennemi qui est derrière. Et en agissant ainsi, il nous confronte à quoi? Juste cette réalité de la croix. Et là, c'est la question qui se pose à nous aujourd'hui. Est-ce que nous voulons nous approcher de cette croix? Parce qu'elle est la source de notre salut. Et elle est la source, même si le monde ne le sait pas, du salut du monde. Est-ce que nous voulons nous approcher de cette croix qui nous offre la liberté, qui nous permet de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue? C'est la puissance et la sagesse de Dieu qui est faiblesse et folie aux yeux du monde. Et je crois qu'il n'y a pas de problème plus urgent à traiter aujourd'hui dans notre monde que celui-là. Il n'est pas question de finance, d'économie, de pouvoir politique, d'intelligence ou de gloire. Le monde cherche et promeut ces choses, mais il ne règle pas les problèmes. Il n'y a que la croix qui puisse le régler. Si nous le voulons. Si nous acceptons que nos cœurs soient transformés par la puissance de la croix qui est folie aux yeux du monde. Scandaleux pour beaucoup. Mais pour nous qui croyons, puissance de Dieu pour notre salut. Et je vous rappelle que le salut, c'est dans tous les sens du terme. C'est pas juste avoir une place un jour dans la maison du Père. C'est recevoir aujourd'hui déjà la puissance de la résurrection, la délivrance, la libération. C'est de recevoir le pardon. C'est de recevoir la vie éternelle. C'est de recevoir la guérison. Je vous invite à vous lever, nous voulons prier ensemble. Seigneur, j'aimerais te faire une promesse ce matin. C'est que jusqu'à la fin de ma vie, je continuerai à prêcher le message de la croix. Et même si le monde a envie d'entendre autre chose, je continuerai à prêcher le message de la croix, parce que je sais, et nous savons, que c'est ta puissance qui se manifeste pour le salut, pas seulement de ma vie, mais le salut du monde.
Et nous prions, Père, que tu viennes renouveler notre intelligence pour que nous soyons capables de comprendre ce que tu fais. Que nous soyons capables de comprendre que c'est vrai, la croix, c'est tellement insignifiant par rapport à toutes les tragédies du monde, mais que c'est le salut de celui qui accepte d'y passer. C'est vrai que par rapport à l'intelligence et les tonnes d'ouvrages qui ont été écrits à ton sujet, la croix, c'est une folie de croire qu'un homme, ton propre Fils, est mort pour tous les hommes de tous les temps, pour tous les péchés, passés, présents et à venir. C'est de la folie, mais c'est la source et le fondement de notre salut. Aujourd'hui, nous ne sommes plus pécheurs si nous acceptons de passer par la croix, mais nous sommes devenus enfants de Dieu, pardonnés, délivrés, libérés, capables d'écrire avec toi, Père, une nouvelle page de leur vie. Et je prie que dans le nom de Jésus, chacun de nous, ce matin ou à la maison, puisse s'approcher de cette croix, déposer tout ce qui tourmente, tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile, même tout ce qui est bon, pour que l'œuvre de Christ, l'œuvre de salut puisse se manifester en nous et autour de nous. Merci parce que chaque fois que nous ouvrons ta parole et que nous entendons ta parole, tu nous offres la possibilité de nous rapprocher de toi et d'être transformés par toi. Nous ne voulons pas être transformés par l'esprit et l'intelligence des hommes. Nous voulons être transformés par la puissance de ton esprit qui souffle et qui souffle encore et encore. Alors viens et transforme nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Et nous vous invitons à chanter « Merveilleux, si merveilleux ».